Aujourd'hui, on va parler de l'expression de la cause. On a fait déjà une vidéo sur l'expression de la conséquence. Donc, il faut toujours se rappeler que l'idée de la cause et de la conséquence sont tellement liées, donc on ne peut pas parler de l'une sans parler de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire l'expression de la cause? D'abord, exprimer la cause, ça veut dire exprimer la raison, l'origine ou le motif d'une action ou d'un événement ou d'un comportement. Exprimer la cause, ça veut dire aussi expliquer, donner une justification, argumenter ou apporter des épreuves. Donc, la cause, elle répond à la question pourquoi. Donc, pourquoi on a fait telle ou telle chose. Elle indique la raison pour laquelle s'accomplit le fait énoncé dans la subordonnée principale. Donc, prenons cet exemple. Donc, il est très riche maintenant car il gagne beaucoup d'argent. Donc, il est très riche maintenant. C'est une conséquence de la cause, il gagne beaucoup d'argent. Donc, vous voyez, cause, conséquence, conséquence, cause. Donc, ici, on s'intéresse à la cause. Donc, la cause qui a introduit la conséquence, la richesse de ce monsieur, c'est le fait qu'il gagne beaucoup d'argent. Passons maintenant aux moyens pour exprimer la cause. Donc, on va s'intéresser à la conjonction de la coordination car et certaines locutions comme parce que, puisque et comme. Et on va savoir comment les utiliser sans se tromper. Les premiers moyens car et parce que. Donc, il faut noter que car ou parce que s'emploie toujours au milieu de la phrase. Donc, on n'emploie jamais car parce que comme ça au début de la phrase lorsqu'il s'agit d'une phrase complexe. Et car et parce que on le place avant, juste avant la cause. D'accord? Prenons par exemple cette proposition, ces deux propositions. Donc, il fait beau, on peut manger d'or. Donc, il fait beau, c'est la cause. On peut manger d'or, c'est la conséquence. Donc, on commence par la conséquence ici pour mettre le moyen au milieu de la phrase. Donc, on peut dire, on peut manger d'or car il fait beau. On peut manger d'or parce qu'il fait beau. Donc, la cause, c'est qu'il fait beau. Il ne peut pas faire du sport, il est vieux. Donc, toujours, j'insiste, c'est de comprendre le sens de la phrase pour distinguer la cause de la conséquence, pour ne pas faire des fautes. Donc, il ne peut pas faire du sport, donc c'est la conséquence du fait qu'il est vieux. Donc, on peut dire, il ne peut pas faire du sport car il est vieux et il ne peut pas faire du sport parce qu'il est vieux. Passons maintenant aux deux expressions puisque et comme. Donc, on va travailler sur ces deux propositions. Il fait beau, on peut manger dehors. Donc, il faut noter que puisque, c'est une expression que je peux l'utiliser au début de la phrase, comme je peux aussi l'utiliser au milieu de la phrase. Donc, ça ne pose pas de problème. Donc, je peux dire, puisqu'il fait beau, on peut manger dehors. On peut manger dehors puisqu'il fait beau. Donc, ça ne change pas de sens. Contrairement à puisque, comme, s'emploie toujours au début de la phrase. Jamais, jamais, il ne faut pas employer l'expression comme au milieu de la phrase. Donc, par exemple, prenons ces deux phrases. Elle ne peut pas faire du sport, il est vieux. Donc, je dis, comme il est vieux, il ne peut pas faire du sport. Ou, comme il fait beau, dans la précédente phrase, comme il fait beau, on peut manger dehors. Donc, comme est toujours en tête de la phrase. Et comme ici, c'est une expression de cause qui n'a pas de relation avec l'expression comme de la comparaison. Comme par exemple, on dit, il est rouge comme une tomate.
Donc, comme ici, c'est une expression qui entraîne une cause. Passons maintenant aux applications. Donc, premier exercice, donc on a relie les deux propositions suivantes en exprimant la cause. Voilà les deux propositions. On a Ahmed a d'excellents résultats, il travaille bien. Donc d'abord, la première étape, c'est de savoir, de distinguer la cause de la conséquence et de comprendre. Donc Ahmed a d'excellents résultats. Je vois que c'est une conséquence de fait que Ahmed travaille bien ou du bon travail de Ahmed. Donc si on utilise car, donc et parce que, puisque, donc les expressions qu'on utilise au milieu de la phrase, je vais le placer ici, avant cette phrase, tout simplement parce que c'est la cause. Donc les moyens de cause, on les emploie à côté de la phrase causale. Donc, car ça va donner Ahmed a d'excellents résultats car il travaille bien. Parce que Ahmed a d'excellents résultats parce qu'il travaille bien. Donc, on voit bien, il faut noter aussi que le E ici, qu'il est l'idée, c'est-à-dire on efface le E parce qu'on a ici deux voyelles. Donc, ça, devant il et il avec S, ça donne parce qu'il. Donc, puisqu'il travaille bien, Ahmed a d'excellents résultats. On peut l'utiliser au milieu, ça va donner Ahmed a d'excellents résultats puisqu'il travaille bien, ou comme toujours on a dit au début de la phrase. Donc on commence avec l'expression comme, à côté de la phrase causale, il travaille bien, comme il travaille bien, Ahmed a d'excellents résultats. Donc, j'espère que c'était clair et concis. Donc, on termine sur cette note positive, c'est cette citation, ne renoncez jamais à un rêve juste à cause du temps qu'il faudra pour l'accomplir. Le temps passera de toute façon. Donc, j'espère que vous restiez positif et bonne continuation.